Hey tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Toshira. Dans cette vidéo, je vais vous dire tous les contrôles que j'ai eus durant ma première année de JE. Comme ça, pour ceux que ça intéresse, ça vous permettra de savoir... Comme ça vous permettra de savoir ce qui est attendu durant la première année de JE, ce qu'on vous demande de réviser et ce qu'on attend de vous en termes d'évaluation, en termes de contrôle. Alors après, il faut vraiment bien retenir un truc, c'est que l'école dans laquelle je suis, c'est une école privée. Je pense que chaque école, elle fait vraiment un petit peu comme elle veut. Bien sûr, il y a des compétences à suivre. Je pense que toutes les écoles, elles peuvent faire le programme qu'elles souhaitent, mais elles ont des compétences à suivre. C'est les 4 unités de compétences qu'on doit valider pour obtenir ce diplôme. Je vous les mettrai juste ici. Donc en fait, ça fait que les écoles, même si elles peuvent un petit peu faire ce qu'elles veulent. Par exemple, pour valider l'unité de compétence de l'accueil du jeune enfant et de sa famille, il y a 2 écoles privées qui peuvent vous demander 2 exercices différents. Il y en a une qui peut vous demander une observation ou de mettre en place une activité avec la famille et l'enfant, et l'autre elle peut vous demander un devoir sur table et vous poser des questions par rapport à une situation entre une famille qui est accueillie dans une structure comme une crèche avec son enfant. Donc les 2 écoles, elles peuvent avoir 2 évaluations différentes, mais en finalité ça validera l'unité de compétence de l'accueil du jeune enfant et de sa famille. Du coup, ce que je vais vous dire là, c'est exhaustif. C'est pas forcément pareil dans toutes les écoles, donc je pense que ce sera plutôt une idée que vous pourrez vous faire. Ce sera peut-être abordé d'une manière différente. Donc très rapidement, quand j'ai commencé la formation, on nous a demandé de choisir un livre en lien forcément avec le domaine de la petite enfance, et une fois qu'on avait lu ce livre, on avait 2-3 mois pour préparer une fiche de lecture. Et donc en fait ça va être à vous sur 4-5 pages de réussir à montrer que vous avez bien compris le livre, que vous avez réussi à comprendre les idées principales du livre. Quelques semaines après, on nous a demandé de mettre en place une action éducative. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur qu'est-ce que c'est une action éducative, je vous invite à cliquer sur cette vidéo, j'en parle vraiment dans les détails. Suite à ça, on a eu à peu près 2 semaines de vacances pour pouvoir mettre en place l'action éducative, enfin du moins pour monter le dossier. Parce que du coup on nous a demandé de faire un dossier d'une dizaine de pages où vraiment on détaille l'action éducative qui part de l'observation et qui finit sur la mise en place de l'action éducative. Donc la mise en place, c'est-à-dire l'activité, on a vraiment dû la mettre en place au sein de nos structures respectives. Il faut savoir que nous on est 45 dans ma classe, il y a 10 apprentis. Donc les apprentis, ils ont leur crèche, ils travaillent en crèche, donc ils ont leur structure. Je dis qu'on travaille tous en crèche, mais en fait non, il y a aussi des apprentis qui travaillent dans d'autres structures. Il y a des personnes qui travaillent aussi en IME, donc en institut médico-éducatif. Donc même les 35 autres qui sont en voie directe, eux ils avaient une période de stage, et pendant ces 2 mois de stage ils ont dû mettre en place du coup cette activité. Je vais peut-être même d'ailleurs vous montrer. Moi mon dossier d'action éducative, c'était, j'ai mis en place en fait des mobiles au sein du groupe des bébés, et ça pareil, j'ai fait une autre vidéo où je vous détaille un petit peu plus quelle a été ma réflexion de pourquoi j'ai mis en place cette action éducative. Je peux vous montrer même un petit peu le sommaire si vous voulez. Donc en fait dans le dossier d'action éducative, forcément vous avez le sommaire pour indiquer au prof qui va vous corriger les étapes que j'ai suivies pour justement qui m'ont mené à créer les mobiles. Et donc vous avez l'intro, l'observation, les recherches théoriques. Dans ces recherches théoriques, j'ai mis des articles que j'ai lus qui m'ont orienté en fait encore plus sur la création des mobiles. J'ai également parlé de la pédagogie LOGSI. Après il y a le développement, la finalité, les objectifs, les moyens, la mise en œuvre, l'évaluation, la conclusion, la bibliographie et l'annexe. Suite à ça, après donc pareil, ça valide des ECTS. Durant l'année on a à peu près eu 6 à 7 évaluations. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus que ça durant l'année, et en fait ça a été, franchement c'est largement faisable. Après ce dossier d'action éducative, on nous a demandé également de faire un petit dossier, mais celui-là était beaucoup plus petit, c'était plutôt 4-5 pages. Et en fait c'était une sorte de recueil d'informations de stage. Donc en fait on a tous dû recueillir des informations des structures dans lesquelles on faisait notre stage. Donc nous en tant qu'apprentis, on est apprentis sur 3 ans, donc on passe nos 3 années dans la même structure. On devait expliquer l'implantation géographique, donc où se situait la crèche, pourquoi elle se situait précisément à cet endroit-là et pas à un autre endroit. Je suis en train de regarder ce que j'avais fait, l'implantation géographique et l'intérêt. On doit présenter donc en quelque sorte la structure. Donc ensuite dans ce dossier on devait également expliquer les aspects historiques de la structure, l'évolution, l'importance des aspects réglementaires et juridiques, pourquoi c'est important d'avoir un règlement au sein d'une structure, la population accueillie, le projet social et le projet éducatif. On devait détailler qu'est-ce que ces documents apportent à la compréhension de l'apprenant, donc nous, en quoi ils sont utiles pour nous ces documents, les différents acteurs, en quoi est-ce important de connaître les places, les rôles et les fonctions des différents acteurs de la structure. Et ensuite vous mettez les sources, des documents en annexe si vous en avez envie, et le dossier il est fait. Après franchement 4-5 pages, c'est largement faisable, c'est très rapide. Ensuite on a eu 3 devoirs sur table. Il y en a un qui était plutôt, c'était comme un entraînement, donc on a pu le faire à la maison. On a eu donc un contrôle de santé où on nous a posé des questions. J'ai la feuille, attendez je vous la cherche. Comme dit, je le répète, ça se trouve si vous un jour vous
passez votre diplôme de GE et la première année vous allez avoir un contrôle de santé, les questions ne seront sûrement pas les mêmes. Et donc pour vous donner un exemple du contrôle de santé qu'on a eu, quels signes vous alertent et vous font penser à une déficience auditive chez un enfant de 2 ans? Citez et expliquez les différentes étapes menant à l'acquisition de la maîtrise sphinctérienne. Qu'est-ce que le rebond d'adiposité? Quelles seront les stratégies pour stabiliser la courbe de poids chez l'enfant? Établissez un régime alimentaire type sur une journée pour un enfant de 3 ans. Expliquez les différents types de prévention. Donnez un exemple de prévention primaire. Quels sont les facteurs principaux favorisant les accidents du quotidien chez l'enfant? Citez les facteurs influençant la croissance d'un enfant. Et enfin, expliquez les différentes phases du sommeil chez un nourrisson de 6 mois. Si les questions là que je viens de vous lire, elles peuvent vous paraître compliquées, ne vous inquiétez pas, c'est des choses qu'on a abordées en cours. Forcément, hein, avant de passer un contrôle, vous devez d'abord aborder différents sujets avec le prof. Et ensuite, par rapport à ce que vous avez vu en cours, le prof il vous pose différentes questions sur le cours pour voir si du coup vous avez bien compris le cours ou pas. Et comme deuxième devoir sur table, on avait un contrôle de psychologie. Notre prof nous a vraiment beaucoup parlé de différents pédagogues, de différents psychothérapeutes, de différents psychologues. On a étudié John Bowlby, Sigmund Freud, Henri Wallon, Mary Main, Mary Ainsworth, et en fait tous ces pédagogues ils ont quasiment pour la plupart tous mis en place en fait des théories. Comme John Bowlby, il a mis en place la théorie de l'attachement, et donc ça c'est vraiment des sujets qu'on a abordés dans les détails avec la prof de psychologie. Et à la fin elle nous a fait un contrôle où elle nous posait des questions justement sur ces différentes théories. En soi les devoirs sur table, il n'y a vraiment rien de compliqué parce que c'est juste un cours à réviser. Il faut écouter le prof, il faut réviser le cours et après forcément vous arrivez à répondre aux questions du contrôle. Le troisième devoir sur table qu'on a eu, et je vous ai dit c'était pas vraiment un devoir sur table parce qu'on n'était pas à l'école, c'était une sorte d'exercice qu'on a pu faire à la maison. Il y a une situation qui nous est donnée et de par cette situation on a dû répondre à 2 questions. Je vais vous les dire parce que du coup je ne les ai pas en tête. En vous appuyant sur vos connaissances et les documents fournis, on avait 6 documents à lire. Identifiez là où les politiques sociales, le cadre juridique et institutionnel dans lesquels s'inscrit cette situation. Et en deuxième temps, on devait présenter les acteurs susceptibles d'intervenir dans le cadre de cette situation et détailler leur mission, leur périmètre d'intervention et les modalités de leur collaboration avec une structure d'accueil du jeune enfant. Et pour ce contrôle, il me semble qu'on avait un maximum de 5 pages à faire. On pouvait pas faire plus que 4-5 pages. Ça a été, je pense, le contrôle le plus difficile parce que quand on doit expliquer des choses par rapport à une situation qui nous est donnée, ça en soi, c'est assez facile d'expliquer la situation, ce qui se passe, tout ça. Mais ce qui est compliqué, c'est d'expliquer une situation et de mettre en lien des lois, des personnes qui peuvent s'occuper de cette situation-là, et on devait même parler d'acteurs en dehors de la structure. Enfin voilà, je vais pas aller dans le détail de ce contrôle, mais ça a été un contrôle très complexe parce que dès qu'on doit expliquer une situation en mettant en lien des lois, expliquer le cadre juridique de la situation, c'est vraiment pas facile. Mais après, comme dit, on a eu quelques heures de cours pour réussir à répondre à ces 2 questions et à analyser la situation. Ce contrôle, il rentrait dans le DC4, et le DC4 en fait c'est les dynamiques institutionnelles, les partenaires et les réseaux. Et comme dernière évaluation qu'on a eu durant cette année, donc vous avez vu il n'y a vraiment pas eu beaucoup de contrôles durant l'année, on a dû passer un oral. Alors là ce qui était cool, c'était pas un oral tout seul, parce que c'est vrai que c'est un petit peu stressant quand même de se retrouver seul face à un jury. Et donc là c'était un oral où on était 4 dans mon groupe et on a dû présenter un pédagogue tout simplement. On a eu cette liberté de pouvoir choisir le pédagogue qu'on souhaitait aborder durant l'oral. C'était 20 minutes, 10 minutes de présentation, 10 minutes de questions. C'était plutôt simple comme devoir parce que déjà on était plusieurs à faire le même travail, donc on parlait du même sujet, on parlait du même pédagogue, et forcément quand vous êtes à plusieurs vous pouvez vous répartir les tâches. Et donc voilà pour les contrôles qu'on a eu durant cette année. Si je suis pas allée assez dans les détails et que vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser sous cette vidéo en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez également envie de me poser d'autres questions ou que vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire ici sur mon adresse mail, je vous répondrai et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!